Bonjour les amis, nous sommes de retour des îles Caraïbes. Nous sommes partis, ma femme et moi, le 14 janvier 2020 pour revenir 3 semaines plus tard. On nous demande souvent si nous sommes allés à Punta Cana, à Las Terrenas ou à Saint-Domingue ou encore dans d'autres endroits. Mais nous avons été dans ces villes, non pas pour faire du tourisme, mais un voyage missionnaire afin de rencontrer nos frères et sœurs. Je vous rappelle que cette île est composée de 2 pays, Haïti et la République dominicaine. C'est d'ailleurs dans cette dernière que nous avons effectué notre première visite. Un pays très accueillant, où surtout plus de 20% de la population sont nés nouveaux et forment des communautés chrétiennes importantes et variées. Regardons leur drapeau national, composé en son centre d'une croix et de la Bible, la parole de Dieu, où sont inscrits aussi sur ce drapeau les 3 devises du pays. Dieu d'abord, la nation et la liberté. Notre première rencontre avec l'un des pasteurs les plus influents du pays, cet homme réunit chaque année au moins 50 000 personnes dans le stade olympique de Saint-Domingue, la capitale du pays. Ce rassemblement annuel de l'église, la bataille de la foi, est vraiment impressionnant. Puis nous avons été invités à répondre à plusieurs interviews dans plusieurs radios et chaînes de télévision nationales et internationales, avec des journalistes pasteurs. Par exemple, à la radio Pura Vita, où le journaliste commente mon intervention comme si c'était un match de football, mais avec des gloires à Dieu, Alléluia, etc. Puis il s'arrête. Mais quel message apportez-vous à notre pays ? Ma réponse fut: j'apporte le message de la prédication de la croix dans la vie de chaque chrétien, afin que chacun puisse être transformé et ressembler davantage à Jésus. Le journaliste exulte. Oui, c'est de cela que nous avons besoin, car nous avons été pollués par l'évangile de la prospérité et du confort personnel qui nous a conduits dans des tas de folies et au lieu de progresser, nous avons régressé spirituellement. À partir de là, je peux montrer comment l'évangile de la prédication de la croix dans nos vies de tous les jours nous change, nous transforme et transforme nos couples, nos enfants, nos églises. Et ainsi, Jésus est glorifié. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur Jésus. Puis les rendez-vous se succèdent et s'enchaînent. Nous nous levons à 5 heures du matin pour nous rendre dans les studios d'enregistrement, radio et télévision, où là les émissions commencent en direct. Elles sont retransmises dans tous les pays latinos voisins et même en Europe, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, en France, dans toute la diaspora espagnole. Les auditeurs font des commentaires en direct par chat et notre journaliste est de plus en plus enthousiaste. Il me demande: quel âge avez-vous ? 70 ans, mon ami. 70 ans. Mais vous parlez avec votre cœur, comme un enfant. Cela fait 20 ans que je fais des interviews, mais c'est la première fois que j'entends des choses aussi extraordinaires. Surtout, revenez demain, et la semaine prochaine aussi. Puis s'ensuit la visite au président du Conseil des unions des églises évangéliques de la République dominicaine, puis celle du président des œuvres chrétiennes qui interviennent auprès du gouvernement du pays afin de faire voter des lois sociales en accord avec la parole de Dieu et surtout faire barrage à tous les lobbies internationaux qui veulent imposer des lois contraires à l'ordre établi par Dieu. C'est un gros travail, mais Dieu bénit et les aide à garder le bon cap pour leur population. Donc les journées commencent à 5 heures et finissent très souvent à 23 heures. Mais elles sont bénies et pleines de bonnes choses de la part du Seigneur qui nous renouvelle par sa grâce. Nous sommes à cette époque en plein hiver, mais la température tourne autour de 29-31 degrés le jour et 26 la nuit. Voici quelques photos de la présidence de la République. Ils ont un espèce de château où habite le président. Alors le lendemain, rendez-vous avec le pasteur Pedro Pinheiro de l'église de la Bonne Nouvelle, une église de 800 places avec 3 cultes chaque dimanche. Nous sommes samedi, première prédication dans cette église et le pasteur me dit: s'il vous plaît, revenez demain dimanche, c'est vous qui prêcherez à ma place, car le peuple a besoin d'entendre ce que vous partagez.
Ce même dimanche, nous allons prêcher dans 3 églises différentes, l'une dans l'après-midi, dans le centre-ville, et puis le soir dans un quartier populaire. Là aussi, toujours la même foi et le même enthousiasme. Puis, visite de l'église du pasteur Molina, une église de 3000 places avec 2 cultes à la suite. Le pasteur partage avec simplicité et de tout son cœur. Merveilleux message. Puis nous partons pour la ville de la Romana où nous visitons des églises baptistes chaque soir, 1 ou 2 églises où nous partageons la parole de Dieu. Toujours un accueil enthousiaste, acceptant pleinement le message de la croix. Nous avons partagé la parole de Dieu dans 19 églises, des églises de 20 à 6000 membres. Dans chacune, nous avons été reçus avec joie et reconnaissance. Chaque fois, le pasteur nous suppliait « Revenez vite, on a besoin de ce véritable évangile ». Et même Sonia partage son cœur avec la famille du Seigneur. Là, nous sommes dans un lycée public et vous apercevrez sur cette fresque les grandes figures qui ont marqué la nation. En premier, Jésus-Christ, puis le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, et enfin les hommes qui ont construit cette nation. Je vais y partager la parole de Dieu devant 200 élèves de 13 à 18 ans et leurs professeurs. L'enseignement est public, le lycée est public, mais ils acceptent pleinement les valeurs de l'Évangile. Vous pouvez voir les valeurs de l'école dont vous trouverez le nom. Puis nous allons dans une autre région, à Boca Chica, dans un lycée public où notre traducteur est professeur de français. Nous commençons la réunion en projetant une de nos 365 histoires en espagnol. Ça s'appelle 365 Historias. Les enfants sont très contents. Nous allons avoir 3 sessions de 180 enfants et professeurs. La direction veut que nous revenions chaque semaine. Dans ce lycée, nous parlons aussi à des enfants entre 13 et 18 ans. Un jour, nous allons visiter la cité historique de Saint-Domingue, l'endroit où arriva Christophe Colomb en 1492. Christophe Colomb croyait arriver aux Indes. Il établit la première colonie espagnole et fit construire une forteresse pour surveiller d'éventuels ennemis, ainsi que la première cathédrale. La France établit à son tour une colonie de l'autre côté de l'île. Les 2 colonies qui devinrent au XIXe siècle la République dominicaine côté espagnol et la République d'Haïti côté français, et qui se livreront bataille durant de longues décennies. La République dominicaine prend officiellement son indépendance le 27 février 1844. Alors ce qui fait la force de ce pays, c'est d'abord que ce pays soit fondé sur la parole de Dieu et qu'il ait des structures efficaces pour influencer les hommes politiques, afin qu'ils n'érigent pas de loi contre Dieu et sa création. Mais pour cela, il faut être plus nombreux que les 0,4% de la population que représentent les chrétiens en France. Quand on parle de la France, les pasteurs ne cessent de nous parler de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. Et on ne peut que constater la réalité de ces versets face à l'actualité dans notre beau pays de France. Malgré cela, ils attendent et espèrent beaucoup de notre pays pour leur apporter à nouveau l'Évangile. Maintenant, je suis avec notre traducteur dans la première des 2 réunions de l'Union des Églises évangéliques de la République dominicaine, devant un grand nombre de personnes. L'accueil est extraordinaire et l'attention est à son comble, surtout lorsque je raconte une histoire illustrant le message de la prédication de l'œuvre de la croix dans nos vies et les fruits qui en découlent, dans nos propres vies et de celles de nos semblables. Maintenant, nous sommes dans une propriété sucrière appelée Baté, qui couvre des surfaces importantes de canne à sucre, plus de 500 000 hectares. Le village où habitent les ouvriers agricoles et leurs familles sont souvent des réfugiés d'Haïti. Voici l'école du Baté au milieu des champs de canne, ainsi que la boutique. Le travail de la canne est très important ici et occupe plus de 1000 ouvriers et il existe 200 propriétés sucrières dans le pays. Nous visitons ces propriétés avec des médecins et chirurgiens missionnaires américains qui viennent aider ces populations pauvres en les soignant gratuitement, apportant aide matérielle et spirituelle. Très beau travail. Voici une photo d'une maman qui, après consultation, repart avec des médicaments pour sa nombreuse famille.
Là, nous terminons notre voyage par un partage avec un groupe de jeunes. Ils nous montrent nos 365 historias qu'ils suivent depuis plusieurs années sur leur téléphone portable et veulent absolument faire des photos avec nous. En conclusion, un voyage particulièrement béni où le Seigneur, encore une fois, nous a dépassés et a ouvert de nouvelles portes vers ces pays latinos qui nous attendent pour apporter l'Évangile. Alors qu'ils ont tellement souffert des faux évangiles confortables humainement, avec leur fausse prospérité et conduisant à tous ces excès, pour enfin revenir au vrai évangile de la prédication de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt!